Maintenant. Maintenant les amis, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on va continuer notre étude habituelle, Chaye Moharan. On est arrivé dans la lettre numéro 4, le quatrième passage dans le Chaye Moharan. Ce qu'on va parler ce soir, on va parler de la Torah numéro 8 du Likutei Moharan. On va un petit peu, vous savez, pendant ce qu'on va étudier là maintenant, on parle plus ou moins des sujets des Torahs de Rabbeinu, comment ils ont été dits, c'est quoi les phrases qu'il a dit Rabbeinu avant, pendant, etc. Et comme ça, on a une petite vision, on parle de la Torah en général, comme ça vous avez le mérite de pouvoir survoler en un seul cours toute une Torah en entière. Donc on a fait jusqu'à... Alors le Torah Chet, on va parler ce soir, Bezrat Hashem, de la Torah Chet. Avant que je commence à parler de ça, il faut savoir une chose, mes amis, c'est que chaque Torah du Likutei Moharan, elle équivaut à un membre dans le corps de l'être humain. Chaque Torah du Likutei Moharan, elle a une ségoula particulière qu'elle a une force de pouvoir agir sur quelque chose. Chaque Torah, mis à part qu'elle est en face d'un membre, qu'elle répare ce membre, qu'elle peut guérir ce membre, mis à part ça, chaque Torah, elle a une ségoula spécifique que juste en l'étudiant ou en la lisant ou en lisant la prière de cette Torah du Likutei Moharan, elle a une force à faire quelque chose. Chaque Torah. La Torah 8, mes amis, c'est une Torah qui anéantit les ennemis. C'est ça sa force. Quand il y a un ennemi, quand il y a un homme, il a quelque chose un ennemi ou quelque chose quelqu'un qui lui fait du mal, ou etc., etc. Cette Torah-là, la Torah Chet, elle a une ségoula en elle-même de l'étudier ou de la prier ou de la vivre, de la lire. C'est une Torah que, en la lisant plusieurs fois, tous les jours, un petit peu, ça arrive à anéantir et à aplatir tous les ennemis qu'on a, surtout quand il y en a un en particulier. Là, on ne parle pas. Pour quelle raison? Parce que de base, cette Torah, elle a été dévoilée pour une raison. Ce qu'on va étudier ici, c'est que, en vérité, il y avait à l'époque que Rabbi Nachman de Breslev était vivant. Vous savez que Rabbi Nachman a souffert énormément de la machloket. C'est quoi la machloket? C'est des disputes. C'est comment on peut dire ça? Des discordes entre chassidim. Et comme le dévoilement que Rabbeinu il a dévoilé dans le monde, c'est un dévoilement qui est nouveau et qui n'a jamais été auparavant. Donc c'est très dur pour des gens de concevoir que des choses aussi simples ou alors des paroles comme ce qu'il a dit Rabbeinu, ça peut faire aussi un effet aussi fort. Et il y a des gens qui ne comprenaient pas, mais ils recevaient. Et il y avait des gens qui ne comprenaient pas et qu'ils ne voulaient pas accepter. Et il y avait dans une ville qui s'appelait Nemirov, un rave, le rave de la ville de Nemirov. Et il n'aimait pas trop les Breslev. Il n'aimait pas la façon de comment ils prient, de comment ils frappaient les mains, de comment ils dansaient, ils chantaient, de qu'ils étaient réveillés la nuit, qu'ils allaient dans la forêt. Il n'aimait pas. Alors, il se taisait, mais il ne les aimait pas. Un moment, le temps, il fait son travail. Et petit à petit, ça commence à monter dans sa tête, dans son énervement, etc., etc. Et petit à petit, comme les Chassidés Breslev, comme tous les autres, des fois, il y a des questions de Rav qu'il faut poser au Rav. Alors eux, ils venaient chez ce Rav, ils posaient des questions, et toujours le Rav, il répondait à ces Breslev que d'après la Khumra. Toujours, il disait c'est interdit, c'est pas bien, recommence, refait, c'est très mal fait. Même que c'était pas ça la halakha, il essayait toujours de trouver le côté qui était un peu strict. Et après, ça a devenu plus grave. Après, quand les gens lui posaient la question qu'est-ce que t'en penses? La shrita du chassid Breslev, elle est permis. Il disait écoute, si tu trouves quelqu'un d'autre, vaut mieux prendre quelqu'un d'autre. Chez les Breslev, il y avait aussi des morés, des enseignants pour les enfants. Alors les familles venaient chez le Rav et disaient qu'est-ce que t'en penses? C'est bien de les envoyer.
Et là, le Rav, il était content. Non, on ne les envoyait pas chez les Breslev. Ils enseignent des mauvaises choses. Et en fait, ce qu'il a fait, ce Rav, c'est qu'il a enlevé la parnassa de tous les chassidés Breslev de la ville de Nemirov. Au début, il se taisait. Bon, c'est la vie. Mais il y a un moment où c'est trop une injustice gratuite, une haine qui est complètement gratuite. Il y a un moment où ils en ont eu marre totalement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était tombé Shabbat Hanouka. Shabbat Hanouka, c'est un voyage qu'on fait chez Rabbeinu. Ils se sont dit, les chassidés Breslev de Nemirov, nous, on n'a pas trop l'habitude de voyager chez Rabbeinu, Shabbat Hanouka, mais venez, on y va tous chez Rabbeinu et on va lui exposer le problème. On va lui raconter ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont allés. C'était la première année où Rabbi Nathan s'est rapproché. C'était au tout début, quand Rabbeinu il était encore tout jeune. C'était 10 ans avant que Rabbeinu il est parti de ce monde. Rabbi Nathan il venait de Nemirov. Et ben ils sont venus chez Rabbeinu à Kadosh et ils ont raconté à Rabbeinu Mamash les problèmes qui se passent et etc. etc. Et Rabbeinu, ce Shabbat-là, il a dévoilé donc une Torah qui est équivalente à ce problème-là. En fait, Rabbeinu, en dévoilant cette Torah, il a arrangé le problème. Il a anéanti totalement ce Rav. Comment? Ce Shabbat-là même, ce Rav, un homme lui a posé une question, il a répondu une réponse qui était totalement faute, al-pila halacha, et le Shabbat même, ils ont découvert que la réponse qu'il avait répondue, c'était une fausse réponse. C'était pas comme ce que c'était la halacha. Et tout le monde s'est moqué de lui. Tout le monde il s'est dit, bah, si c'est comme ça, en fait, c'est toi le problème. Et comme ça, ce Rav, il a été renvoyé de sa misra, de sa fonction. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à la Torah Chet que Rabbeinu, il a dévoilée. Donc ça, c'est Rabbeinu, on va le lire là dans Chaim Moharan. Rabbeinu, il raconte que cette Torah, donc, elle a cette force, l'achnia areshaim, d'anéantir les mécréants, les mauvaises personnes. On ne parle pas des ennemis goy, on parle des Rechaïm, on parle des Rechaïm. On parle des Rechaïm qu'eux, ils ont malheureusement une force, et la Torah Chet, elle a la possibilité de pouvoir anéantir cette force, que la force de la justice amitique, les Rechaïm qui nous font du mal, Maintenant, mes amis, dans cette Torah, Rabbeinu va dévoiler un secret comme il n'existe pas de secret comme ça dans le monde. Pour cela, j'ai besoin que vous oubliez tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, tout ce que vous savez jusqu'à maintenant. Mettez tout de côté, oubliez tout. Ce soir, mes amis, on va parler de quelque chose qu'on fait dans notre vie, qu'on ne prête pas du tout importance, car c'est complètement banal. Et Rabbi Nachman de Breslev va nous dévoiler réellement qu'est-ce que c'est cette chose qu'on fait sans savoir le faire. Mais pour que je puisse l'expliquer de manière qui soit explicable, je suis obligé que nous tous, on sorte un peu de la réalité. Parce que si on reste dans la réalité, on ne pourra pas comprendre ce que je vais expliquer. Donc il faut qu'on soit un petit peu, qu'on plane un petit peu. Maintenant, il faut qu'on croie dans les mots que Rabbeinu il va nous donner, il va nous expliquer. Bien sûr, mes amis, on peut étudier cette Torah, mais ça va nous prendre des mois. Alors, en fait, je dois essayer ce soir de vous plier toute cette Torah, tout cet enseignement numéro 8, pour qu'on puisse avoir des bases et pour qu'on puisse lire ce Chaim Moharan. Mais pour cela, on a très besoin, donc, je le répète, on enlève les barrières de notre cerveau. On est prêts, les amis? Bien fait. Je commence, première étape. Je vais poser une question très importante. C'est quoi qui donne, c'est quoi le moteur de la vie qu'il y a dans le monde? Il y a une vitalité qui existe dans chaque chose qui est dans ce monde. Dans chaque fleur, dans chaque arbre, dans chaque feuille,
dans chaque microbe, dans les insectes, dans les animaux, dans les pierres, dans les ruisseaux, à la mer, les grains de sable, toute la création du monde, tout ce qui existe, les planètes, les étoiles, le soleil, les lunes, le sable, les poissons, les animaux qui volent, les animaux qui sont par terre, les reptiliens, les microbes, les sous-microbes, l'infini petit, tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qu'il y a dans le monde, même l'air qu'il y a dans le monde, l'oxygène, les atomes, tout ce qu'on peut appeler ça quelque chose, qui a un nom. Il y a une vitalité dans tout ça. Même dans le fer qui est là, il y a une vitalité. Cette vitalité, c'est qu'il est fort, qu'il est là, qu'il ne bouge pas, il est rustre. Tout a une vitalité, plus, moins, mais il y a une vitalité. Mais maintenant, les choses qui sont vivantes réellement, comme par exemple, il y a les animaux, mais surtout, par exemple, l'être humain. L'être humain, il a un corps avec 248 membres, que chaque membre, il a sa sagesse personnelle, il a son travail personnel, il a une vitalité personnelle, il a une fonction personnelle. Il travaille jour et nuit, quand tu dors, quand tu es réveillé, quand tu t'allonges, quand tu fais des pompes, dans toutes les situations possibles, ça fonctionne. Le cerveau, le nez, les goûts, sourire, voir. Les yeux, ils voient une quantité de couleurs qui est inimaginable à l'œil le plus sophistiqué qui existe aujourd'hui à travers l'être humain. Il n'arrive même pas à 10% de ce que l'œil il arrive à voir et capter. Les goûts qu'on a dans notre bouche, les points, ce qu'il y a dans le palais et dans la langue, la sagesse qui se cache derrière, qui nous donne l'indication des goûts spécifiques. Ça manque du sel, ça manque du aigre. C'est un peu piquant. C'est comment on arrive à faire ce dosage? Comment Et on l'a tous sans apprendre. L'odorat, ce qu'il y a dans le nez, ce qu'on arrive à capter, ce qu'on n'arrive pas à capter. C'est des choses qui sont vivantes. Cette vitalité, c'est pas une seule vitalité. C'est quoi cette vitalité? C'est quoi qui fait un homme qui est vivant et quand il meurt, c'est la même personne, mais il n'y a plus rien. C'est un neshama. C'est quoi cette neshama? C'est quoi cette neshama? Comment pourrait-on essayer de... C'est quoi ces choses-là? Alors mes amis, pour répondre à cette question, il faut remonter au tout début du Chumash, comment Hachem il a créé le monde. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris Adam Arishon et il l'a formé. Il lui a fait une forme. Il a fait des pieds, des mains, des oreilles, un ventre, un cerveau. Il a tout fait. Il a tout bien modelé. Et là, l'homme, il était par terre. Adam Arishon était par terre, sans aucune vitalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un être humain, mais il n'y a pas de vitalité, il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Comme ça, c'est écrit dans le Chumash Bereshit au tout début. Il a soufflé dans les narines d'Adam Arishon. Il a juste soufflé dans les narines d'Adam Arishon. Il a fait. Et au moment où il a fait c'est pas que tout s'est mis en place. La raison pour laquelle actuellement on respire, c'est par le souffle premier d'Hachem. Le jour où le souffle d'Hachem va s'arrêter, par sa volonté, on n'aura plus de vitalité. Maintenant, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est quoi le moteur général et essentiel qui existe dans toute l'humanité, dans le globe mondial, dans le cosmos? Tout ce qui existe, c'est quoi? Alors, je vais vous dire, mes amis, le monde en entier, il respire. Il respire quoi? Du Ruach Chaim, le souffle de la vie. Akadosh Baruch Hu, chaque instant, 1080 fois par heure, Akadosh Baruch Hu envoie un souffle de vie qui descend dans ce monde, qui rentre dans toute l'existence de ce monde, et il remonte pour donner de la vitalité un instant. L'un instant d'après,
il descend un autre souffle de vie qui va donner de la vitalité dans le monde pour chacun en équivalence de tout ce qui existe, et il va remonter. Et l'instant d'après, ça va se refaire. C'est-à-dire quoi, mes amis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde existe une seconde par une seconde. Est-ce que vous comprenez ça, c'est la Torah qui nous l'enseigne, mes amis. La réalité, c'est celle-là. Le monde, ce n'est pas une accumulation d'années ou de décennies ou de centenaires, mais le monde, il a le potentiel de vivre toujours un instant plus tard, pas plus que ça. La vie, elle continue que à travers le souffle de vie qu'Akadosh Baruch Hu, il souffle dans ce bas monde instant par instant. Et pour être précis encore plus, 1080 fois par heure. C'est comme l'essence en fait qui donne par heure. Par heure 1080 fois par heure. Et ça, depuis la création du monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, s'il n'y a pas le roi Chaim dans une seconde, le monde s'arrête. C'est-à-dire, la quantité que Dieu donne pour que le monde continue, c'est un instant. Toi, tu dis dans une heure, je pars là-bas. Dans une heure, il y a 1080 raisons que peut-être il s'arrête le monde. 1080 tachanot. Tatra fralakim. C'est comme l'essence du monde en fait. Alors, le Ruach Chaim, c'est l'essence du monde. C'est l'essence du monde passé, présent et futur. C'est-à-dire, c'est pas juste la même quantité de vitalité qu'il nous donne, c'est même la forme de la quantité de ce que. Par exemple, là tu manges pas, t'as pas besoin donc du Ruach Chaim à travers le manger. Mais dans 2 heures où tu vas manger, ce sera une autre forme de Ruach Chaim à travers le manger. Donc c'est-à-dire même momentané au présent. Ça veut dire à chaque fois ça change. C'est toujours un nouveau Ruach Chaim. Un Ruach Chaim en fonction des gens qui reçoivent, de ce qu'ils ont besoin et de ce qu'ils n'ont pas besoin. Est-ce que vous comprenez cette chose-là, mes amis? C'est important de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ça, on ne le voit pas au quotidien. On ne le voit pas, mais il faut y croire, c'est ce que je dis. Oui. On ne le voit pas. C'est non-stop en réalité quand tu fais. Alors oui, non, ça s'arrête jamais, mais ça peut. Oui. Non, mais alors, est-ce que c'est pas qu'Aviakhol, la respiration en fait de. Alors, je vais tout de suite arriver à ça. 3,33 secondes. 3,33 secondes. Ça nous aide en quoi déjà déjà, ça nous apprend combien on n'est rien. C'est très important de savoir ça déjà. Que Hachem, la façon de comment il donne de la vitalité dans ce monde-ci, c'est pas une quantité comme il y aura des gens qui vont penser tous les Rosh Hashanah. Non, c'est 1080 fois par heure. Et ça, pendant les 24 heures. Combien de fois il y a le mot Hachem dans toute la Torah? Combien? Tatraf 1080. C'est la raison. C'est ça c'est en fait. C'est 4, messieurs. En fait, il y a, ça s'appelle les tatrafralakim du nom d'Hachem. Comme il y a 1080 fois écrit le nom d'Hachem, donc il y a 1080 fois le nom d'Hachem qui donne une vitalité dans l'espace de 1 heure. C'est ce qu'on a étudié. Il y a dans le Sefer HaYetzira même des façons de comment écrire le Yud Ke Vav Ke à travers les Nekudot. Et quand on fait le Cheshbon, ça sort en fin de compte 1080. Car c'est quoi la vitalité que Akadosh Baruch Hu donne? C'est le nom Yud Ke Vav Ke. Alors, écoutez ça mes amis, c'est très important. Là on parle de l'homme. Maintenant je vais parler, là on parle du monde. Maintenant je vais parler de l'homme. Écoutez, c'est important. Il y a la vitalité du monde. C'est quoi la vitalité du monde? C'est l'équilibre du monde. Que le soleil il a une distance, que la lune elle a une distance, le chaud, les 4 saisons, quand on met des graines, ça s'appelle un équilibre. C'est ça la vitalité qu'Akadosh Baruch Hu donne. En gros, entre autres. Mais maintenant il y a une autre vitalité personnelle. C'est quoi la vitalité personnelle?
La vitalité personnelle, c'est mes besoins à moi. J'ai des fois des besoins que j'ai besoin, et si je ne l'ai pas, c'est un manque. Vous allez faire attention que quand un homme, il ressent un manque dans sa vie, ça peut être un manque tout petit, ça peut être un manque énorme, et ça peut être un manque qui revient tous les jours. Mais à chaque fois qu'il y a un manque, il y a une nature humaine qui se passe quelque chose qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais là, Rabbeinu Akadosh va nous l'enseigner de manière très fabuleuse. C'est quoi? Il dit Rabbeinu Akadosh, quand un homme, il a une sensation de manque, il fait comme ça. Oh, il soupire. Il soupire. Et le soupir lui amène une sorte de repensation, de compensation. 8. C'est une place de compensation. Ce soupir, le mot soupir, il n'est pas exact dans la langue française. En hébreu, on appelle ça anacha. Anacha, ça vient du mot noach. Noach veut dire détente. Se nar, reposer. Une pause. Je m'appuie sur quelque chose. Quand un homme, il fait une anacha, c'est-à-dire qu'il sort un soupir, alors il n'a pas été compensé. Il n'a pas rempli son manque qu'il avait. Mais le soupir a créé un mode où je peux vivre avec ce manque. Comment ça s'appelle? Une compensation. Alors je ne suis pas comblé 100% parce que je n'ai pas eu mon manque, mais c'est pas lourd à porter. Je peux le vivre, je peux vivre avec. C'est pas... Ça m'encombre pas. Ça me calme. Oui, tu l'as ce manque, mais il est beaucoup moins fort. Mais ça, en général, on fait le soupir une fois. Qu'est-ce qui se passe maintenant si tu fais un deuxième soupir? Alors, non, sur le même point, on va continuer sur le même point. C'est-à-dire un homme, il ressent quelque chose, il fait oh. Après, ce qui fait encore mal, oh. Tu vas voir que petit à petit, le manque, il va diminuer jusqu'à qu'il va disparaître. Après, il peut revenir, mais plus tard, et tu l'annules aussi. Mais il y a une force dans le soupir d'enlever la sensation du manque, la douleur. Là, je parle au thème physiologique, biologique, même pour un goy. Donc n'importe quel manque. N'importe quel manque. Maintenant, il y a la touche du judaïsme. Ce que la Torah et Rabbeinu, il va nous enseigner. Il y a un soupir qui est fait pas par rapport à un désespoir, pas par rapport à une plainte. Oh, ça, c'est très fin. C'est pas de la grogne, mais c'est un soupir de oh, je l'ai pas eu, mais c'est un languissement. C'est certain que je vais l'avoir, mais je l'ai pas eu maintenant. Alors, c'est quand que je vais l'avoir? C'est quand? Oi! C'est pas un désespoir du tout, mes amis. C'est pas un désespoir. C'est juste, aïe, j'ai pas saisi. Mais j'ai un espoir que ça va se passer. Ça s'appelle, mes amis, un soupir juif. Et dit Rabbi Nachman de Breslev, de la même façon que le monde, il respire le souffle de Dieu 1080 fois par heure, 7 jours sur 7, et c'est ça, toute sa vitalité qu'il arrive à maintenir ce monde, de la même façon, l'homme ne peut pas vivre plus qu'un instant en avant. D'un instant en un instant. Et il dit Rabbeinu Akadosh comme ça, quand j'ai un manque, quand je sens un manque, ce manque-là, il me pèse sur ma vie et je n'arrive pas à vivre le moment d'après. Et c'est ça qui m'encombre quand j'ai un problème et que je n'arrive pas à consommer le problème.
quand j'arrive pas à surmonter le problème, quand j'ai un manque et je n'arrive pas à combler le manque, matériellement, spirituellement, dans tous les niveaux, un manque, il dit Rabbeinu, ce manque, il te tue, il dit Rabbeinu. Tu ne sais pas, mais ce manque, il te tue. On peut mourir, il dit Rabbeinu. Et il dit Rabbeinu, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? C'est très grave, on parle vraiment, c'est pas de la philosophie, mes amis, c'est du émettre la mytho. Ce manque, Mais ce manque, tu sais c'est quoi qui te manque ou oui, tu sais pas oui, comme des fois tu sais, bien sûr, comme par exemple, tu sais qu'il te manque, on va prendre même très simple, il te manque d'argent, tu as besoin de payer quelque chose ce soir, demain soir, il te manque, ce manque, il est là, il ne bouge pas. Ah d'accord. Ça apaise. Pas que dans la... Non. Maintenant, même dans la doucha, tu veux être kadosh dans le brit, t'arrives pas à être kadosh dans le brit, on tombe dans le brit encore et encore. Des fois, tu dis, mais c'est pas possible. Et là c'est un manque. Tu dis, mais, qu'est-ce qui se passe quand tu fais le oi? Quand tu fais le oi, ça t'apaise. Il dit, Rabbeinu, pourquoi, comment? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbeinu Akadosh, comment il est le fonctionnement du soupir? Le fonctionnement du soupir, il est que Hachem nous a donné exactement la quantité exacte de combien de souffles de vie on peut respirer. C'est quoi? C'est comme on respire maintenant. Le petit peu dans le nez, dans la bouche. Un petit peu dans le nez, dans la bouche. C'est exactement la quantité que j'ai besoin pour vivre le moment prochain. Mais quand j'ai un manque, le manque, il m'enlève cette respiration. Qu'est-ce qui se passe quand t'es côtière-roire, t'as pas de savlanou, t'es énervé, tout t'énerve, ça s'appelle que tu respires pas, le souffle coupé. Donc t'économises de l'air Alors non, il dit Rabbeinu, pourquoi? Parce que c'est ça n'existe pas le mot l'air. Rabbeinu en fait il te dit, tu ne prends pas la quantité que tu as besoin de souffle de vie d'Hachem. Tu vas chercher double après. Tu sais pas, mais ça se fait tout seul. Et quand tu es contrarié, tout de suite tu sens que tu ne respires pas comme il faut. C'est quoi la figure d'un monsieur qui est énervé? C'est qu'il sort de la fumée de son nez. Mais ça, il utilise du souffle de vie plus que ce qu'il le faut. Ça prend sur le compte de la seconde prochaine. Ça brûle, le feu il brûle. Exactement, on consomme plus que ce qu'il faut consommer. Mes amis, c'est de la réalité. C'est de la réalité, mamache. De base, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, alors Rabbeinu Akadosh, il nous enseigne. Il dit, maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi le soupir. C'est quoi le soupir? Le soupir, en fait, c'est une prière. C'est quoi la prière? Je vais prendre 2 quantités de respiration. Quand tu fais le oi, c'est beaucoup plus de respiration que d'habitude. C'est pas la respiration normale. Il dit Rabbeinu, cette respiration en fait c'est quoi? C'est tu dis Hachem, il me manque de ton souffle de vie. J'ai des sensations de manque. J'ai besoin de souffle de vie. Et quand tu fais un soupir, tu prends un grand bol d'air et tu le fais sortir par la bouche. En fait, tu prends une nouvelle quantité de respiration qui ne devait pas venir à toi et c'est ça qui va t'apaiser ton problème. C'est ça qui te sauve. Et ça, le secret de tous les soupirs qui existent avec la Emouna, que en soupirant, en fait c'est une prière, en demandant à Hachem, il me manque de l'énergie, il me manque de l'espoir, il me manque de souffle de vie d'Akadosh Baruch Hu, donc je vais lui demander, comment je vais lui demander? Je vais prendre un grand bol d'air, c'est-à-dire c'est moi qui va me l'attirer à moi, cette Ruach Chaim qui va essayer de me donner de la vie dans tous mes domaines, surtout dans mes manques. Est-ce que jusqu'ici, on a compris ou il faut qu'on répète? Donc tu demandes à Hachem de compenser ton manque que tu as par le souffle, par le roi d'Hachem. En vrai, tu ne lui demandes pas, c'est automatique. En vrai, C'est tu prends dans une double dose, en vrai. C'est dans le mécanisme. En fait, c'est pas ça. Tu prends. Mais c'est en mode, voilà, mais c'est en mode petite fila qui est loup. Mais tu demandes, c'est-à-dire que tu prends. Toi-même, tu prends un grand souffle. Normalement, tu n'as pas besoin de ce grand souffle. Alors pourquoi tu prends cette double dose? Tu la réclames tout de suite. Tu dis, hey,
Ouais, tu Oh, t'es noyé là. T'as besoin de la tirer vers toi. Mais c'est pas cachot avec côte serroir. Ouais, non. Le côte serroir, c'est avant. Avant, pourquoi ce serait pas cachot? Le problème, c'est que tu n'as. C'est une arme d'autre. Oui, mais les manques aussi, c'est une sorte de havdout. Les manques, c'est un manque de date. Et la havdout, c'est du date. Donc, quelque part, il y a un kécher quelque part. Donc, le inyan, c'est quoi, mes amis? C'est qu'en fait, tu obliges un petit peu, mais c'est pas obligé, c'est Hachem, il veut que ça soit comme ça. C'est qu'en fait, Hachem, il nous a fait ancrer dans notre nature humaine que quand on sent un manque, on va en fait faire quoi? On va puiser du souffle de vie. Maintenant, je vais vous expliquer ce que je viens de dire plus simplement. D'après la Torah, d'après Rabbi Nachman de Breslev, d'après le Emet Lahamito, notre vie, elle n'est pas dans notre neshama, notre vie n'est pas dans l'air, dans notre respiration, dans l'oxygène, dans le cœur qui palpite, non. Notre vie, mes amis, il se situe juste quand on respire. Le moment qu'on respire, c'est ça le moment de vie qu'on va brûler en un instant. Et on va, l'instant d'après, tout de suite re-respirer. Ça veut dire, c'est comme une voiture qui peut pas voyager qu'en mettant de l'essence tous les 2 kilomètres. Ça veut dire notre vie, elle est dans la respiration, pas dans l'oxygène. C'est pas l'oxygène de l'air qui nous fait respirer. On respire l'air d'Hachem. Et c'est quoi la preuve? T'as dit la neshama? Eh bien, dans le mot neshama, il y a le mot neshima. C'est quoi neshima? La respiration. C'est-à-dire, elle est où la neshama? Dans la respiration. C'est-à-dire que la respiration, c'est le mode de vitalité que tu reçois instant par instant toute ta vie. 1080 fois par heure. 1080 fois par heure pendant 70 ans. Et quand on est en manque, quand on ressent le manque, on attire cette vitalité et on ressent moins le manque. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est comme si on a donné de l'air à la neshama. On lui a dit, tiens, vas-y, prends de la vitalité, ça va te calmer. Ça, mes amis, c'est dans la généralité. Là, je vous ai dit des grandes lignes. C'est mamash, ce que je vous ai dit là ce soir, c'est des secrets qui sont énormes. C'est toute la Torah 8, elle parle de ça, mamash. Mais, quand tu soupires. Et quand tu... Alors... Ah, ça c'est une autre chose. C'est... Inspirer, expirer. Il y a des gens qui souffrent. On parle pas de ça. Ça, c'est les goïms. Ceux qui font ça, en fait, ils ramènent vers eux le malheur. Parce que eux, en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, en fait, ils désespèrent. Eux, ils désespèrent. Nous, ce qu'on parle, c'est le soupir avec la émouna. Ça veut dire, je l'ai pas eu maintenant, oh, mais je l'aurai. Donc en fait, le écart dans le soupir, c'est pas le soupirant, c'est ce que tu vas prendre. C'est ça. Alors c'est les deux. C'est les deux. Parce qu'on a expliqué, quand on étudiait cette Torah à Ranana, qu'en fait, c'est quoi la respiration? En fait, vous savez qu'on a, quand on respire, la vraie respiration, elle doit être faite à travers le ventre, pas les poumons. C'est-à-dire que quand on rentre de l'air, on ne doit pas agrandir les poumons, on doit agrandir, remplir le ventre. C'est pas le cas. Si, c'est très simple. Il faut juste mettre une main derrière et une main sur les abdomens. Et quand tu respires, juste tu fais grossir ton ventre pour que l'air descende dans le ventre. Pas que l'air il se pousse. C'est très très simple à le faire. C'est hyper facile. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi, mes amis? C'est que, en fait, on respire. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose, et je reviens vers ça. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Il y a maintenant, on va un petit peu plus détailler les choses. Est-ce que le souffle de vie qu'on respire, il est pareil pour tout le monde? Est-ce que quand moi, je soupire, donc j'apporte de l'air, j'attire de l'air, est-ce que cet air, elle est pareil que toi, c'est le même souffle de vie?
Est-ce que chacun il a la même quantité? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pas pareil? On n'a pas les mêmes languissements, c'est pas le même manque. Peut-être que oui, c'est le même roi, on va dire. Comment pourrait-on savoir? Alors, Rabbi Nachman de Breslev nous enseigne quelque chose de très très important. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, en vérité, il faut le prendre, ce souffle de vie de quelque part. C'est pas, on se trimballe pas avec une quantité énorme de souffle de vie en haut de notre tête et à chaque fois qu'on prend ça prend. Non, il faut le prendre de quelque part, ce souffle de vie qui va te récompenser ton manque. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, c'est écrit au tout début de la Torah, Veruach Elohim merachefet al pene hamayim, le souffle de Dieu plané sur l'eau. Rashi il dit pas sur l'eau, hein, sur la surface de l'eau. Il dit Rashi pas la surface de l'eau, dans l'eau. En maïm et la Torah. Quand on parle de l'eau, on parle de quoi? De la Torah. Il est où le Ruach Elohim? Il est où le souffle de Dieu? Dans la Torah. Maintenant, qui peut nous le donner? Parce que il faut rentrer dans la Torah. C'est pas juste quelqu'un qui ouvre un livre de Torah qui va rentrer dans la Torah. Il faut quelqu'un qui puisse plonger dans les profondeurs pour découvrir le souffle d'Hachem qui se trouve dans la Torah. Alors on peut pas. Alors comment on fait pour essayer de prendre cette chose-là? Alors Rabbeinu nous enseigne que le tzaddik authentique, lui, il appartient à la Torah. Lui, il descend dans les profondeurs de la Torah. Et tout le souffle de vie dans le monde en entier, le tzaddik, lui seul, a la force de descendre dans les profondeurs de la Torah pour puiser du Ruach Haïm de la Torah et de le donner pas que aux Juifs, de le donner dans le monde en entier. C'est-à-dire que celui qui est attaché au tzaddik, lui, quand il fait un soupir, il attire son soupir réellement du souffle de vie, de la vraie vie. Et quand lui, il fait un soupir, ses manques sont comblés. Parce qu'à travers le tzaddik, il t'apprend même à soupirer avec la émouna, que c'est jamais désespéré, qu'on peut toujours reprendre la balle et qu'on peut continuer et qu'il faut avancer, même si pas toujours on voit. Il arrive à nous donner le souffle de la vie, les paroles des consolations. Mais comme à chaque fois qu'il y a du bien, il y a aussi du mal. Il y a un qui est complètement opposé au tzaddik. Il est complètement opposé. De la même façon qu'il y a un tzaddik, que ce tzaddik-là, son travail, c'est de donner du souffle de vie dans le monde pour que le monde soit comme il faut. Il y a un autre homme que lui, son travail, c'est tout l'inverse. Lui, son travail, à travers sa bouche, c'est de créer pas un souffle de vie, mais une tempête. C'est Bilam. Le Ruach Sehara. Il y a le souffle d'Hachem. C'est quoi le souffle d'Hachem? C'est un souffle. C'est paisible, c'est agréable. Mais il y a que lui, c'est une tornade. Lui, c'est de la... Et lui, c'est qui? C'est qui? C'est celui qui parle contre le tzaddik. Celui qui ne croit pas dans le tzaddik et qui parle contre le tzaddik. Lui, il a eu un souffle de vitalité, mais qui est un poison. Et ce souffle de vitalité, au lieu de créer un comble sur le manque, il crée un manque encore plus grand. Et quand un homme, c'est un rachat et qu'il est attaché à ce rachat-là, quand lui, il soupire, c'est comme les soupirs qu'on a dit tout à l'heure, c'est un soupir qu'au lieu qu'il te comble un manque, il te crée un manque encore plus grand. Il te désespère totalement. Donc de là, on apprend qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui soupirent
et que ça te donne de l'espoir. Et il y a des personnes qui soupirent et qui agrandissent leur manque. Ceux qui soupirent et qui agrandissent leur foi et leur espoir, pourquoi ils ont de la foi et de l'espoir? Parce qu'ils sont attachés au tzaddik. Le tzaddik leur donne le souffle de vie, le émet. Mais il y a des gens qui soupirent, que leur soupir à eux, c'est un baissement de bras, c'est un désespoir. Et eux, ils prennent leur soupir du Rav de Klippa, le Rav de la Klippa, Chas v'Shalom. Des personnes qui sont appelées des Rav, qui sont appelées des Rabbanim, et que eux, ils se permettent à faire ou à dire certaines choses, et ben eux, ils nous donnent des mauvaises choses. Nathan, j'ai une question. Si la personne n'est pas attachée au sadique, mais pas au Rav de Klippa, mais elle n'a pas de sadique et elle est attachée avec Hachem, elle ne peut pas. On ne peut pas s'attacher à Hachem sans des tzadikim. C'est très dur. Hachem, il est fait de feu, comme ça s'écrit dans la Gemara. Esh orla i. Alors, est-ce qu'on peut s'attacher à un feu? Non. Alors comment on fait? Idabek betalmidei chachamim mitor dvekutam atanidbak ba'Hashem itbarach. Attache-toi aux tzadikim. Les tzadikim, ils vont t'attacher à Hachem. Celui qui croit qu'on peut s'attacher à Hachem sans le tzadik, c'est compliqué. On ne peut pas. Vaya aminu ba'Hashem ou b'moshavdo. On peut croire dans Hachem que si on croit dans Moshe. Tu peux pas. Korach, il a dit, moi je crois dans Hachem, c'est tout. Akadosh Baruch Hu, il a englouti, parce qu'on a besoin de Moshe. On a besoin de Moshe Rabbeinu qui est là et qui nous montre le chemin. Alors, Shabbat, on ne soupire pas. C'est pas une halakha. C'est un bon conseil. Si quand même tu sens que tu as envie de soupirer, soupire. Parce qu'en vérité, Shabbat, on doit être Bessimcha. Mais si tu n'es pas Bessimcha et que quand tu es attaché au tzaddik à émettre, le soupir du tzaddik à émettre, c'est pas un soupir de tristesse. C'est un soupir de foi, donc d'espoir. Donc oui, c'est pour ça qu'il y a ce inyan là, c'est un travail spécial. Qu'à chaque fois qu'un homme il a un manque spirituellement ou matériellement, en fait, il doit réveiller en lui le languissement du tzaddik, que le tzaddik lui donne le souffle de la vitalité pour lui combler les manques. Car quand un homme, il n'arrive pas à combler ses manques matériellement ou spirituellement, il a la possibilité, en soupirant avec Emouna, d'attirer le souffle de la vie dans son manque et de combler le manque. Pourquoi? Parce qu'il attire du tzaddik. Et il faut s'éloigner des rabbanim de Klippa, qu'eux, ils ont leur propre tornade personnelle, qu'ils arrivent à peut-être te combler tes manques maintenant, mais après tu découvres un nouveau. Comment tu le reconnais? Je veux juste donner un exemple très important pour qu'on puisse définir un petit peu ce que je vous parle. Imaginez-vous, il y a un monsieur, il a un manque. Et son manque, on va dire, c'est un manque, on va dire, il veut par exemple, je dis un exemple bête, d'accord? Ça se peut que c'est pas un bon exemple, mais j'ai rien d'autre dans la tête. Par exemple, il n'a pas d'enfant. Voilà, il n'a pas d'enfant. Et pour lui, c'est son manque le plus grand. Alors lui, pour lui, c'est quoi de combler le manque? C'est d'avoir un enfant. Au moment où j'ai un enfant, j'ai comblé mon manque. Rabbeinu, il vient, il te dit peut-être non. Peut-être le besoin dans ta tête d'avoir des enfants, c'est une invention. Je vais te parler, je vais te changer ton cerveau, je vais t'enlever ton manque dans ton cerveau et tu n'auras plus de manque. Peut-être. Puisque le manque, il est où en vérité? Que dans le cerveau. C'est toi qui choisis ce qui est un manque ou pas un manque. Alors il y a que comment il va te combler le manque? Il va faire un miracle, il va te donner un enfant. Mais peut-être c'est pas ça la volonté d'Hachem. Peut-être ça c'est pas ça ce qu'il faut. Peut-être. Si Hachem il a décidé, pourquoi tu... Par contre, cet homme-là, s'il va aller chez le tzaddik, il y a eu une histoire un jour, un homme, il est venu chez Rabbeinu et il a dit j'ai pas d'enfant. Et il revenait, il revenait. Et Rabbeinu, il lui a dit, qu'est-ce que tu as besoin d'enfants? Les mitzvot et les maasim tovim, c'est ça tes enfants. Il entendait les autres qui demandaient des enfants. Et il entendait. Et depuis ce jour-là, il a arrêté de demander les enfants. Il a compris. Mitzvot, maasim tovim, c'est mes enfants. Et après, ce qui s'est passé, quelques temps après, Rabbeinu l'a béni, il a eu des enfants. Pourquoi il a eu des enfants? Justement parce qu'il a arrêté de demander, parce qu'il a compris. Moi, voilà, je vis ma vie, ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qui doit être. Si on me donne, on me donne, si on me donne pas, on me donne pas. À 2 secondes.
Donc, si maintenant il lui aurait donné l'enfant, le Rav de Klippa, il lui aurait comblé un manque, mais il aurait créé un manque encore plus grand. Et c'est ça la différence entre le tzaddik authentique et les autres tzaddik qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas des tzaddikim gmourim. C'est que le tzaddik gamour, il sait exactement ce que tu as besoin, quoi te donner, comment te donner, et il enlève le vrai manque. Par contre, le tzaddik qui n'est pas gamour, il va te donner ce que tu réclames. Maintenant, lui, il ne sait pas si c'est bien ou pas. Ça se peut que ça peut être contre lui, ça se peut que c'est pas ta besoin. Et les gens, ils vont prêter la force à ce tzaddik-là. Et Rabbeinu, il dit, mais ça, en fait, c'est un faux manque. C'est ça le roi Sahara. C'est qu'en fait, ça fait beaucoup de... Oui. Rachami nous explique que Vayater Yitzhak, il a tellement insisté Yitzhak pour avoir un enfant, on voit qu'il a prié les noms par Christo, que Hachem ne voulait pas lui donner. Et tellement il a insisté, il lui a donné. Ce qui fait que quoi? Ils sont nés, Yaakov et Esav, 5 ans avant que Hachem l'avait décidé. Ce qui fait que quoi? Abraham, il est mort 5 ans avant. Il a fait. Parce qu'il ne fallait pas qu'il voie Esav. Voilà, tu vois, c'est ma mâche. Hein? Alors, déjà, on apprend ça, comment c'est. Là, ce qui se passe, on ne peut pas sauter les échelons. Mais on est obligé d'être attaché au tzaddik pour que le tzaddik puisse nous donner du souffle de vie, c'est-à-dire la vraie façon de comment vivre des situations et comment vivre des manques, parce que cette Torah, c'est de vivre des manques surtout. Maintenant, mes amis, il y a un travail. Ce travail, c'est quoi? C'est quoi le soupir, mes amis? Bémet, c'est quoi le soupir? Le soupir, c'est de réveiller un languissement. Est-ce que vous vous rappelez comment le monde il a été créé? Comment le monde il a été créé? La première chose qui s'est passée, avant tout, avant toute lettre. Avant ça. Un languissement de vouloir créer le monde. Après la volonté, après le son. Mais d'abord, la première chose, c'est un languissement. Hachem s'est langui de créer le monde. C'est la première chose qui a existé au monde, que Dieu a créé au monde. Le languissement. Quand un homme soupire, il va monter au plus haut niveau qui existe et qui appartient à Hachem lui-même, de me languir pour le bien, de me languir à mon but, de me languir à ma bonté. Et ça se traduit ça se traduit à travers un soupir. Pourquoi pas à travers des mots? Il y a aussi à travers des mots, c'est Idbo des doutes. Mais il y a des fois que le manque, il est tellement grand ou tellement enfoui en toi, tu ne peux même pas l'exprimer. Et tu sais même pas. Alors comment il s'exprime? Juste comme ça. Oh! Maintenant, je reviens sur ce que je voulais dire tout à l'heure. Sur ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est quoi? C'est que dans le soupir, il y a deux faces. Il y a l'inspiration et l'expiration. C'est quoi le travail? Le travail, il est comme ça. Ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure, c'est que il se cache dans notre ventre de l'oxygène qui est dans le ventre et qui reste pendant des années. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas réellement respirer. On respire comme des imbéciles. Et quand on respire, on ne prend pas tout l'emplacement de la capacité de ce qu'on peut respirer. On respire 20% de notre capacité. Donc, dans les autres pourcentages qui restent, il y a de l'oxygène qui se colle dans notre ventre et qui pourrit. Cet oxygène qui pourrit infecte le cerveau, infecte le corps, et c'est ça qui crée le shlili, comme on dit, la négative dans la vision, dans ce qu'on vit. Qu'est-ce qui se passe en fait quand tu respires et quand tu expires? Quand tu prends une grande respiration en remplissant à travers le ventre, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de prendre tout l'emplacement du ventre, c'est-à-dire tu vas remplir tout le ventre de l'oxygène. Donc en fait, tu vas faire tout une seule. Et là, tu vas tout ressortir.
En fait, tu enlèves le mal, tu fais rentrer du nouveau et tu enlèves le mal. Tu respires et tu expires jusqu'à qu'il ne reste plus rien. Et ça, tu le fais plusieurs fois et d'un coup, tu vas découvrir une hitrachout dans ton corps. Alors quand j'ai le hockey, c'est un signal. Non, le hockey, c'est un autre. Il y en a qui font ça, ça s'appelle cohérence cardiaque. Oui, mais, ouais, hein? Oui, alors c'est pas exactement ça, parce que... Oui, tout. Rabbeinu, il nous parle de la respiration. Rabbeinu nous parle qu'il faut savoir respirer. Idbo des doutes, ça fait partie aussi de la respiration, de savoir respirer. Un homme qui sait respirer, son cerveau, il n'est pas pareil. Et ça, c'est la Torah, hein? Quand tu bailles aussi, c'est une autre chose. Mais aussi, à l'époque, avant, toutes ces choses-là, ça a expliqué le bâillement, l'aternuement, le hoquet, toutes ces choses-là, ça s'explique dans ce même contexte, mais je ne vais pas rentrer dans ça, parce que c'est des autres choses. Là, ce qu'on est en train de parler, c'est le soupir qui est là et qui nous infecte tous les jours. Et qui est, ça peut être un médicament, comme ça peut être un poison. La question, c'est comment tu fais le soupir, à travers qui tu attrapes la source de vérité. Alors, pour vous expliquer tout ça, mes amis, je suis en train donc de vous expliquer. Donc, quand un homme, il expire, en fait, il fait un lavement de son ventre. C'est quoi le ventre, mes amis? Le ventre, c'est les ta'avot, c'est les plaisirs, c'est les désirs. Quand le ventre, il est avec du souffle de vie, du rave des clipotes, alors mon corps me réclame toujours des plaisirs. Et tous mes problèmes, c'est en fonction des plaisirs. Et tous mes manques, c'est en fonction des plaisirs. Mais quand je fais un lavage à travers la respiration, à travers le souffle de vie, je remplis mon ventre, c'est-à-dire l'endroit des ta'avot, du souffle de vie d'Hachem, je fais un lavage et là je comprends que en fait mes manques ne sont pas des manques. C'est-à-dire que à l'époque j'avais un manque. C'était quoi mon manque? C'est que j'ai pas cette montre-là. Pour moi, tant que j'ai pas cette montre-là, je vaux pas quelque chose à mes yeux. Et tu es tout autour de cette montre, et tu es là, tu essaies de travailler, de mettre de l'argent de côté, Et un jour, tu te rapproches du tzaddik, tu étudies quelques torotes, tu apprends combien ce monde c'est de la buée, que c'est éphémère. Et d'un coup, tu comprends qu'en vérité, la montre, elle n'est pas aussi importante que ça. Et d'Afka, tu vas avoir une montre simple, tu vas t'acheter. Donc là, il s'est passé quoi? Il t'a comblé un manque à travers le Ruach Chaim du tzaddik Haemet. Et c'est comme ça que le tzaddik va t'enlever tes manques. Tu vas découvrir qu'en fait, tes manques, ils ne sont pas aussi grands que tu le crois. Et ça se fait comment? À travers le soupir. Mais le soupir, de quelle façon? Le soupir d'abord, naturellement, comme il est. Mais dans le soupir, mes amis, il faut s'attacher à quelque chose de très spécifique. Très, très spécifique. Comme je suis en train de vous expliquer, le soupir, c'est un languissement. Le languissement, en fait, c'est une situation de SOS, comme on dit, une situation de détresse. C'est en fait, mes amis, mamash, c'est comme ça qu'il faut dire les choses. Quand un homme il a un manque, il y a comme une lumière rouge qui commence à s'allumer à côté de chez toi, et cette lumière rouge, elle te dit, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que c'est un signe de détresse qui est en train de te pomper ton souffle de vie. Et si ça te pompe ton souffle de vie, chas v'shalom, tu meurs, béhémet. Alors c'est un état critique, maman, un vrai danger. Maintenant, il se passe quoi alors? Comment j'arrive à me reprendre cette chose-là? Rabbeinu nous enseigne, c'est le languissement. Se languir d'Hachem. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe, mes amis? Quelques secondes, quand on sent qu'on va y passer. Chas v'shalom, des fois, il y a des moments où on sent qu'on va y passer. Quand il nous arrive un truc, une maladie ou un accident. Il y a des fois des moments dans ta vie où tu sens, mamash, tu es à deux doigts de partir. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces moments-là? Il y a une chose qui se passe. Il y a ta mémoire qui se réveille. Et tu te reprojettes dans ta mémoire, dans ton passé. Tu revois ton père, tu revois ta mère, tu te revois en enfant. Tu vas au plus loin possible pour t'éloigner de la situation. Quand un homme, il a un manque, notre neshama, elle cherche où je peux me réfugier. Dans quelle mémoire je peux me réfugier?
parce que je suis en cas de détresse. Et à ce moment-là même, on va utiliser un languissement, le languissement direct d'Hachem. Au moment où la Neshama, elle a été sortie d'Akadosh Baruch Hu et qu'elle est venue dans ce monde-ci, et je sens cette amertume qu'il y a dans ce monde-ci, j'ai un languissement profond et ardent envers Hachem, le Tout-Puissant. Et à chaque fois qu'on soupire, le soupir, c'est une expression d'un languissement de Hachem. Hachem, j'ai besoin de toi, j'ai des manques, il n'y a que toi qui peux me combler mes manques, c'est un languissement. Et là, mes amis, Rabbi Nachman va nous enseigner qu'est-ce que c'est un languissement pour Hachem. Le languissement pour Hachem, c'est la chose la plus haute qui puisse exister, c'est le niveau le plus haut qui puisse exister. C'est le Kotzadot Yud, c'est le Keter Sheba Keter, c'est le Ratzon Sheba Ratzonot, c'est la première chose que Kadosh Baruch Hu a utilisée, le languissement. Rappelez-vous bien, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev nous a raconté une histoire. C'est l'histoire des 7 mendiants. Dans l'histoire des 7 mendiants, il y avait une fille et un garçon qui se sont perdus dans une forêt et ils n'avaient pas de quoi manger. Ils pleuraient, ils étaient tout seuls, ils étaient tout petits, ils n'avaient pas de quoi manger. Ils pleuraient, ils pleuraient, ils pleuraient. Et d'un coup est venu un mendiant qui était aveugle. Et il leur a donné du pain, de l'eau à manger, il les aura bénis. Et il doit partir, il pleure, ne part pas, on va être tout seul, mais il part. Le lendemain, le manger, le pain, il se termine. Il commence à repleurer. Il y a un deuxième mendiant qui est sourd. Il va leur donner du pain, il va leur donner à boire, il va leur bénir, mais lui aussi il va partir. Et un troisième aussi qui est bossu, qui est muet, un quatrième qui est bossu, un cinquième qui n'a pas de main, un sixième qui n'a pas, qui est avec le dos aussi, le cou tordu, le dos, et le septième qui n'avait pas de pied. Des années ils sont passées. Et ces deux, ils se sont mariés. Et quand ils se sont mariés, le premier jour du mariage, ils se sont dit « Ah, tu te rappelles, la première fois, quand on était perdus, il y avait un mendiant qui était aveugle, qui était venu et qui nous a donné à manger, à boire, il nous a sauvé la vie. » Et là, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev va mentionner un mot dans les contes, et il va dire « Et Itga Ageu » ils se sont languis du mendiant. Et qu'est-ce qu'il y a écrit tout de suite après? Et il est venu. À peine ils se sont languis, il est venu. Et ça va se répéter pendant les 7 jours. À chaque fois qu'ils se sont languis, tout de suite après il est venu. Rabbeinu Akadosh nous enseigne un chidouche qui est énorme. Quand tu te languis de quelque chose de saint, quand tu te languis d'Hachem, quand tu te languis du tzaddik, quand tu te languis de la Gdusha, au moment précis que tu te languis, à la seconde, tu reçois directement la chose que tu te languis, même si tu ne le ressens pas. Quand tu te languis du tzaddik, le tzaddik, il vient tout de suite. Quand tu te languis de la Gdusha, elle vient tout de suite. Quand un homme, il se languit d'être Bessimcha, il est Bessimcha tout de suite. Car le languissement, c'est une force d'attirer la chose. Quand un homme, c'est ça le secret du soupir. Le soupir, c'est un languissement de remplir le manque. Et quand tu fais « Aïe !» là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te languis à travers la chose. Et quand tu te languis à travers la chose, tu obtiens la chose. Alors tu ne le vois pas de tes yeux, mais dans ta sensation, tu ressens combien ce n'est pas pareil, ce languissement. Et grâce à ça, il nous apprend Rabbeinu Akadosh comment on a la possibilité de pouvoir, en étant attaché au plus grand des tzadikim, de pouvoir attirer du souffle de vie dans tous les endroits manquants de vitalité qu'il y a dans notre vie. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire, mais là je suis en train de vous parler du goût de la vie. Le goût de la vie que des fois on le perd totalement, des fois on le perd dans des endroits spéciaux, des fois on perd le goût de la vie à la synagogue, des fois on perd le goût de la vie dans l'étude de la Torah, des fois c'est dans la vie de tous les jours, sa femme, ses enfants, le travail, les amis, et ainsi de suite. La vie, le goût de la vie, c'est très très important. Que le but il puisse être bien en face de mes yeux et que ça me donne le feu pour me lever tous les matins et appliquer ce que je dois appliquer avec de l'espoir. Mais combien de fois il est abattu, ce feu? Combien de fois il est éteint? Combien de fois il est conçu? Combien de fois il ne reste plus aucune étincelle de ce feu-là?
Rabbeinu, il vient et il dit, on a la possibilité d'obtenir un souffle de vie, le moteur de toute la vitalité, juste à travers un soupir. Alors vous allez me poser la question, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Tu es en train de me dire, le plus grand problème mondial, ça se fait comment? À travers un soupir? Mais je comprends pas. Eh oui, mes amis, ça s'appelle de la émouna. Ça s'appelle de jeter sa tête et d'annuler mes consciences. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Tu veux dire quelque chose? Je me demandais, est-ce qu'on peut se languir de quelque chose qu'on ne connaît pas? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr qu'on peut se languir. On doit se languir du Beth Amikdash, on doit se languir du Mashiach. Mais tu te languis pas de la chose en elle-même. Tu te languis parce qu'il faut se languir, parce que c'est un Neshama qui sait. C'est un Neshama qui sait. C'est pas ton cerveau qui sait. Au plus profond de toi, tu sais. Tu sais de quoi tu te languis, tu ressens. Un célibataire peut se languir de sa femme, dire, ah, il y a une femme, elle va venir. Attention, cas pratique. Bien sûr. Il se languit pas de sa femme. Il se languit d'être un homme parfait grâce à sa femme. C'est pas pareil. C'est la femme la patronne. Mais attends, j'ai pas compris. Alors, cas pratique, je veux dire, la kavana. Là maintenant, on reprend l'exemple que tu avais dit, le type il n'a pas d'enfant, il reçoit le manque d'enfants. Il doit avoir quoi comme kavana quand tu vas créer? Quel languissement il doit avoir? Parce qu'il n'a pas le languissement d'avoir des enfants. Il a un languissement. Pas un enfant. Que le manque, il soit comblé. Pas que j'ai un enfant. Pas que le problème il soit, pas que le problème il soit résolu d'après ta vision, mais que la place qu'il prend dans mon mental, il soit annulé. Donc ma kavana, c'est de dire à Hachem, comble-moi ce manque. Voilà, oui, moi j'ai un manque. Ce manque, il doit être comblé. Je m'en fous comment. Non, mais tu peux croire que c'est pour un enfant, mais en vérité, c'est pas ça. Nahon, Tu sais pas ce que c'est. La kavana, est-ce que ma C'est qu'il doit avoir des enfants, ça nous a se marier. Non, c'est vrai. J'ai dit que c'est un exemple, c'est pour ça que j'ai pas. Ma kavana, elle n'est pas sur ma volonté, elle est selon la volonté de Oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de monde. C'est vrai, des fois c'est une sensation, des fois tu sais pas. Oui. Combien de fois on peut croire que tous nos problèmes c'est la maison et qu'il faut que je déménage, et quand tu déménages, tu vois que tous les problèmes ils sont toujours là. Il ne s'est rien passé. Et oui, ben. Mais tu sais pas pourquoi. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui pèse. Et il dit Rabbeinu, le travail c'est de soupirer. Pas qu'une seule fois, des fois 10 fois, des fois 20 fois, des fois 100 fois, des fois 1000 fois, une fois après une autre fois. Mamash, comme ça, Ouman, il y avait des tzadikim qui faisaient sans s'arrêter. Mamash, c'est des cris, ça s'appelle des cris, mais c'est pas des cris de désespoir. C'est un espoir, c'est un appel d'Hachem. C'est un appel, j'ai encore espoir que je vais l'atteindre, je vais obtenir et je vais combler mon manque. C'est juste. C'est un appel d'Hachem Yitbarach que j'appelle Ribono Shel Olam, je suis là, je crois encore. Où est le souffle de la vie? Je veux le souffle de la vie dans mes manques, que je ressens mes manques. C'est la fameuse histoire que je vous ai racontée de Rabbi Israël Cordonneur. Rabbi Israël Cordonneur, quand il était jeune, il habitait encore en Ukraine, et là-bas, le froid ukrainien, c'est un froid qui est très spécifique. Et Rabbi Israël Cordonneur était très pauvre. Il n'avait pas de manteau. Et le choref, comment ça s'appelle? L'hiver, il commençait à venir et il n'y avait pas de manteau. Il n'y a pas de manteau. Alors un jour, on a entendu Rabbi Israël Cordonneur dans la forêt en train de parler à Hachem. Et il a dit à Hachem, voilà, ou tu me donnes un manteau, ou tu me donnes le date que j'ai pas besoin de manteau. C'est-à-dire tu dois me combler mon manque, mais moi je te dis pas comment. Mais moi, mon manque, il doit être comblé. Il doit pas être là, il doit pas me tracasser. Ça doit pas prendre de place. Il faut que j'ai mon cerveau pour ma vie personnelle. D'avoir trop de problèmes, ça m'encombre. Donc le soupir, il est là pour en fait. C'est comme prendre une aiguille et de trouer des grands ballons qu'on soupire. Un homme, il souffle sur des ballons, il fait plein de ballons. Toi, tu rentres dans une pièce et tu crois que la pièce est remplie de ballons, on ne peut pas avancer. Tu prends une petite aiguille, pam, tu dégonfles tous les ballons. Tu vois qu'en fait, c'était que de l'air. Il dit Rabbeinu Akadosh, chaque soupir que tu fais, c'est une aiguille que tu éclates un ballon et que tu vois que d'un coup, en fait,
C'était juste un ballon rempli d'air, rien d'autre. C'était à peine ça. Et ça, à travers chaque soupir, tu brises encore un ballon, il y a encore un ballon, il y a encore... Et d'un coup, tu dis, bah, en fait, il n'y a rien, en fait. C'est rien du tout. C'est juste des ballons éclatés, il n'y a rien. Et toi, tu croyais que c'était des montagnes et des murs, que le passage n'était pas possible. Bien sûr que c'est possible. Il faut juste avoir la émouna, ce languissement d'appeler Hachem à travers le soupir, quand des fois même la parole, elle n'est pas acquise. On n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à s'exprimer. On s'exprime à travers le soupir. Le soupir, c'est un rouar qui est énorme. C'est le souffle de vie d'Akadosh Baruch. Maintenant, plus ou moins, on a parlé de la Torah Chet. Juste une question, il faut que j'attende de plus avoir de quoi parler pour soupirer ou je peux soupirer? Non. Ça va, ok. Il n'y a pas de règle à ça, c'est comme tu le vis, comme tu le sens. Laisse-toi aller, mon frère. Laisse-toi aller, c'est comme tu le vis, ça se fait tout seul, des fois tu fais même pas attention. Tout c'est Hachem. Il y a aussi la parole, mais là... Alors je sais pas, c'est pas que c'est un niveau plus, c'est que toi, tu as une situation dans ta vie et tu dois savoir où tu te situes. Quand tu peux parler, alors ce que tu dois faire, c'est parler. Mais quand tu n'arrives pas à parler, quand tu dois parler à Hachem, quand tu sens que tu n'arrives pas à te débloquer, tu vas au Tsioun de Rabbeinu, tu n'arrives pas, tu essayes de parler avec un ami, tu n'arrives pas, alors tu sais que maintenant le travail, c'est de créer du roi Chaim. Et le roi Chaim va te donner cette vitalité. Alors, ou il faut le provoquer, ou ça vient c'est les deux, ça dépend quand tu t'y prends. Il y a des gens qui s'y prennent, et il ne faut pas attendre que les problèmes, ils sont là pour soupirer. C'est ça qu'il te dit Rabbeinu. Rabbeinu, il te dit, il y a de quoi soupirer. Regarde-toi déjà, et regarde-toi déjà à quoi tu as l'air. Soupire déjà quand on se regarde. On doit soupirer à quoi on a l'air, vadaï. On est comme on est, rien que on se regarde dans le miroir, la tête qu'on fait, c'est quoi ce truc-là? Mais normalement on devrait être tellement lumineux, tellement souriant, tellement, et on n'est pas du tout rien que ça déjà c'est un problème. Donc déjà, mais bien sûr mes amis, le soupir, encore une fois, je le répète, c'est pas le soupir qu'on connaît français, qu'on adore soupirer et faire. C'est pas du tout ce soupir-là, mais c'est le soupir rempli de languissement et de émouna et d'espoir envers Hachem, de vouloir attirer du souffle de vie qui va combler les manques. Mais l'autre soupir, la Gemara dans Brachot, page 60, elle dit que ça attire les problèmes. Alors. Elle dit celui qui soupire, il attire les problèmes. Alors ça c'est pour ça c'est pour le soupir du Rav de la Klippa, de ceux qui soupirent sans la émouna, que le soupir c'est un désespoir. Mais le soupir qui est avec le tzaddik à Emet, on voit que Behemet, même David Ameler dans les Télim, il parle du soupir, que lui aussi il soupirait. Il y a un passouk qui dit... Non, c'est un passouk dans les Tikkun HaKlali. C'est Tosef Rucham Igavoun. Tosef Rucham, c'est dans Barechi Nafshi. Dans Barechi Nafshi, il y a écrit Tosef Rucham Igavoun. C'est qui va mourir? Celui qui n'a pas rajouté son soupir. Et c'est celui qui va rajouter le soupir qui va être sauvé de la mort. Tosef Rucham. Quand tu vas rajouter du rouar, quand tu vas rajouter du soupir, grâce à ça tu vas être sauvé de la gvia, de la mort. Et on voit, Mamash, que David Ameler, il a dit, il y a aussi dans le psaume qu'on dit... Kouvdalet. C'est D'ailleurs, tu as dit le soupir, c'est un acha. Il y a Gon, un acha. C'est vrai. C'est pas la même chose. Yagon Vanacha, c'est shlili, c'est mauvais. Mais c'est pas la même chose. C'est une bonne question que pourquoi il a appelé ça Anacha, mais. C'est une réduction. C'est la réduction. C'est la réduction. Mamash, c'est la réduction. Mamash. Hein? Comment? C'est le? Oui, c'est le soupir où il n'y a pas d'espoir. C'est le soupir où on ne croit pas, on n'a pas la émouna. Alors maintenant, mes amis, je vais lire et je vais traduire déjà. Messieurs, c'est marrant que c'est la Torah Chet, parce que la Torah Chet, c'est la seule Torah, c'est la seule lettre
que c'est une lettre qu'elle n'est pas fermée, mais que la prononciation de la lettre, c'est chet, c'est anacha. C'est tunisien. C'est comme un soupir, c'est comme une sorte de soupir. Le het. Et on voit dans cette Torah que Rabbeinu, il mentionne un mot qui se répète à chaque fois, c'est ach, 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 ach. Dans cette Torah, il écrit plein de fois ach. Et c'est quoi le ach? C'est ach, ach. C'est ça, la anacha, c'est ach, aïe, oi, oya. C'est tout ce genre d'expression qu'on doit avoir quand on est face à Hachem, en une sorte de prière que tu peux le faire en millième de seconde, tous les moments de ta journée. Tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu à travers cette chose-là. Vous savez, mes amis, je vais vous dire une dernière chose à ce sujet-là, après on lit. D'accord? J'espère que vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire, ça inclut et ça ferme une très très grande marloquette de la chassidoute et des litaïm qui se contredisent, que ça fait des centenaires qu'il y a une marloquette. Il y a une très grande marloquette. C'est quoi le plus important? C'est le cerveau ou c'est le cœur? C'est le cerveau ou c'est le cœur? Est-ce qu'il faut mettre le point du travail dans le cerveau ou le point du travail dans le cœur? Alors il y avait la marloquette, on va dire grandiose d'il y a 300 ans à peu près, où il y a eu les chassidim et il y a eu les litaïm. C'est que les chassidim, ils ont mis le point sur le cœur, c'est-à-dire la prière, la émouna, la joie, l'engouement, la vitalité, etc. Et les litaïm, ils ont dit non, nous on met le point dans la tête, dans la sagesse. Si on remplit la tête de la Torah, c'est ça le médicament pour tout. Mais pour le cœur, la Torah aussi, la Torah. Oui, mais ça veut dire c'est dans les grands mots, dans les grandes lettres, c'est comme ça que ça s'explique. C'est sûr que dans chacun, il y a chaque chose, etc., etc. Mais dans les grands mots, c'est ça que ça s'explique. Dans les grandes lignes, c'est comme ça que ça s'explique. Et ça a été un sujet de marloquette pendant des centaines d'années. Il y en a qui ont dit, on va commencer peut-être par ça, après on va commencer par ça. Et il y en a qui ont dit peut-être la moitié comme ça, peut-être un moment de la vie comme ça, un moment de la vie comme ça. Et il y a eu plein de chassidouyot, il y a eu plein de parlements, il y a eu plein de choses, etc., etc. Un, le cerveau, un, le cœur, un, le cerveau, un, le cœur. Et ça a été une marloquette qui a été disputée jusqu'à aujourd'hui, qu'on ne sait pas exactement quoi, comment et où. Ça a été quoi l'idée de Rabbeinu? Où Rabbeinu se situe? Alors, on pourrait dire que Rabbeinu lui-même, il a dit le cœur de chair, bassar, lèvres, donc l'essentiel, c'est le cœur. D'un autre côté, on voit que dans le Likutei Moharan, Rabbeinu aussi, il a mentionné que l'essentiel est le commencement, c'est l'intelligence, c'est le moar. Là aussi, mitzvah gdola, lechaded hasechel, il y a écrit 2 fois mitzvah gdola dans tout le Likutei Moharan. Un, c'est la simcha, et l'autre, c'est le sechel. Donc, mamash, il a mis la barre très haute quand il a dit ça. Donc tu me mets en problème, Rabbeinu. C'est quoi le Inyan? En plus, d'après Rabbeinu Akadosh, c'est qui la tête? C'est le tzaddik. Donc si la tête, c'est le tzaddik, alors il y a mieux que ça pour donner une référence que c'est quoi. Donc on ne sait pas. C'est quoi l'idée de Rabbeinu? Est-ce que Rabbeinu, il est pour qu'on mette le point surtout sur le cerveau, c'est-à-dire sur la sagesse, ou alors plutôt sur le cœur? Bien sûr, c'est-à-dire il y a chez Rabbeinu, il y a pour comme ça et comme ça. C'est quoi? Comment on pourrait trancher? Alors Rabbi Nachman de Breslev, il va révolutionner le monde. Comment? Il va dire, on va regarder la nature humaine. Il dit, Rabbeinu, quand tu prends un cheveu, tu enlèves un cheveu de ta tête. Comment il est le cheveu? Il y a le cheveu. Et à la fin du cheveu, il y a le follicule. Il y a la follicule. D'accord? C'est quoi la follicule? C'est comme une sorte de graine. C'est en fait la racine du cheveu, un puits d'huile, que cette huile-là, ça va être le vital pour que le cheveu il puisse toujours grandir. Le jour où il n'y aura plus d'huile dans cette follicule, le cheveu il va tomber ou alors il va devenir blanc. Voilà. Donc en fait, c'est quoi la follicule? C'est la racine du cheveu. C'est ça qui maintient le corps. Il dit Rabbeinu Akadosh comme ça. Le cerveau et le cœur, il dit Rabbeinu, je vais vous apprendre quelque chose de très important.
Le cerveau et le cœur, quand tu les regardes, les deux, un posé sur l'autre, ce sont les deux choses les plus extrémistes, pas ressemblants les uns des autres. Le Ramban, il dit, limite, c'est un miracle que dans un seul corps, il y a deux extrémités qui peuvent tenir. C'est la raison pour laquelle la tête, on l'a séparée du corps. C'est pour ça qu'il y a le cou. Normalement, la tête, elle devrait faire partie du corps, ça devait être un seul bloc. Mais en vérité, la tête, c'est comme si un truc qu'on a rajouté. Parce que la tête, elle ne fonctionne pas en même temps que le cœur, parce que c'est complètement l'inverse. La tête, c'est froid, c'est analysateur, et c'est tout. Le cœur, c'est chaud, c'est sensationnel, c'est vivant, c'est deux choses différentes totalement. C'est un miracle qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un être humain, que l'être humain, il arrive à fonctionner avec le cerveau et avec le cœur en même temps. C'est inimaginable, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le cœur et le cerveau, ils sont complètement à l'extrême opposé. Rabbi Nachman de Breslev va dévoiler un secret inimaginable. C'est quoi? Il dit de la même façon qu'un cheveu, c'est un cheveu, et en bas il y a la follicule. Il dit Rabbeinu Akadosh, le commencement du cerveau, c'est le cœur. Le cœur, c'est comme la follicule qu'il y a dans le cheveu. Ça commence par le cœur, ça pousse à travers une veine ou une artère qui va directement du cerveau, du cœur, directement au cerveau. Et il dit Rabbeinu Akadosh, quand on atteint le cerveau avec le cœur, c'est la perfection. Quand on atteint le cœur à travers le cerveau, c'est grave. Quand on utilise le cerveau tout seul sans le cœur, c'est grave. Quand on utilise le cœur sans le cerveau, c'est grave. Le chemin, c'est d'acquérir le cœur et à travers le cœur, de monter au cerveau, d'écouter le cerveau. C'est toute la différence entre le chacham et le tam. Le chacham et le tam, c'est le cerveau et le cœur. Le chacham tout seul, il n'est pas bien. Le tam tout seul, il n'est pas bien. Comment le tam, il est devenu à la fin chacham? Parce que d'abord, il était tam. D'abord, il a choisi la sagesse à travers le chemin du cœur. C'est-à-dire que dans le cœur lui-même, il y a l'appel du cerveau. C'est la raison pour laquelle, mes amis, la chorma et la bina. La chorma et la bina, c'est le cerveau et le cœur. D'accord? La chorma, elle est où? Elle est dans la tête. La bina, elle est où? Dans le cœur. Il y a écrit bina, liba. La bina, elle est dans le cœur. Combien de portes de bina il y a? 32. Non, de bina. Les 50 portes de la bina. Les 50 portes de la bina. Combien de chemins il y a dans la chorma? 32. C'est-à-dire, dans la chorma, il y a le lève. Dans la chorma, il y a le lève, c'est-à-dire c'est à travers le cœur. Exactement. C'est-à-dire comment on atteint le cerveau à travers le cœur, parce que dans le cœur, il y a les 32 de la chorma qui appartient, donc il y a un lien. Mais comment on fait ce lien entre le cœur et le cerveau? Comment on arrive à remonter? Parce que du cerveau au cœur, on ne peut pas. Parce que le cerveau, il a tellement de chemins qu'on ne peut pas trouver le chemin du cerveau au cœur. On ne peut pas être très carré, froid et analysateur et à travers ça avoir la émouna. Non, il faut d'abord avoir la émouna, la simra, la tfila et après arriver à l'analysateur, à ce qu'il faut pas, le carré, etc., etc. Mais le travail, comment on arrive à travers le cœur toucher la chorma, la sagesse, comment on le fait? À travers un languissement, à travers le soupir. Le soupir, mes amis, c'est quoi? C'est un souffle qui descend et qui touche les poumons. Les poumons, c'est le frère du cœur. Les poumons, ils sont faits pour le cœur. Quand tu vas soupirer en tant que languissement, le soupir, tu vas faire rentrer
à travers les poumons, le cœur, et tu vas pulmonaire. ressortir à travers le cou qui va directement dans le cerveau. C'est-à-dire que le soupir en lui-même, il attache le cerveau avec le cœur et il fait du cerveau et du cœur une seule unité. Et c'est ça le da'at qu'on obtient quand un homme il soupire avec la émouna, que tous ses manques ils sont comblés. Ça, tu peux t'arrêter là. Le mécanisme de celui qui prend le rappel. Ouais. Tu veux vraiment qu'on y rentre? Alors, je voulais pas en parler, mais si tu veux, je peux en parler. Il y a un mécanisme aussi qui est de l'autre côté, que Dieu nous en préserve. Le mécanisme de l'autre côté, il fonctionne à travers les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. C'est-à-dire qu'il arrive à combler tes manques, pas dans le chorma et dans la bina, mais à travers l'eau, le feu, l'air et la terre, c'est-à-dire à travers la matière. Ça veut dire qu'il va te donner une autre chose pour combler le manque. Mais en vérité, il t'a créé un nouveau manque parce qu'il t'a donné maintenant la notion de ça et de ça. Donc maintenant, t'es problématique. Et il dit, Rabbeinu, c'est ça la tornade. La tornade, ils font beaucoup de bruit, ils te donnent plein de choses. Mais Tarles, ils te donnent pas ce que tu as besoin, toi. Et c'est ça le Rav de Klippa, on est impressionné par le bruit, par les choses, par les trucs. Mais la réalité, le souffle normal, il ne te le donne pas. Et le souffle normal du tzaddik, c'est un souffle qui est normal, mais c'est ça qui nous donne la vie. Et nous, on est toujours à la recherche des choses qui sont toujours... Deux questions. L'artère pulmonaire, quand tu as dit, elle va des poumons au cœur. Donc c'est relié le souffle des poumons avec le cœur. Quand tu souffles, tu dis que ça remonte. Mais ça ne remonte pas jusqu'au cerveau, ça remonte jusqu'à la bouche. Au moment où tu respires, Ça descend. tu fais rentrer de l'oxygène dans le sang, et le sang va l'amener au cerveau, parce que la racine et le but de toute ta respiration niveau anatologique, c'est pour donner de l'oxygène au cerveau. Il faut oxygéner le cerveau, sinon tu es mort. Voilà. Donc en fait, il faut pas oxygéner le cerveau, il faut juste lui donner le souffle de vie au cerveau, à travers la respiration. C'est la première question. Deuxième question. Veyadata yom va'ashemota el lavavera. Ouais. Tu as dit qu'il faut aller dans l'autre sens. Alors sur ça, Rabbeinu, il a parlé méfourage. Que le pasuk Veyadata yom va'ashemota el lavavera, c'est pas comme les gens ils l'expliquent. On ne parle pas d'une connaissance à travers une connaissance, mais d'une connaissance à travers la émouna. Ça commence par la émouna et ça devient de la chorma. Ça ne peut pas être de la chorma et après de la émouna. C'est d'abord je crois, et tellement tu vas croire que ça va devenir une authenticité. Donc ça commence par le émouna, et après la émouna, elle l'emmène dans le Et cerveau. après ça redescend. Après ça reste là-bas. Non, Vachevot Alevavecha, c'est à l'envers. Ça veut dire, c'est venu ici parce qu'il y a eu le cœur. C'est à l'envers, ça se dit de manière à l'envers. Rabbeinu, il explique tout une sirah dans Sichot Haran à ce sujet-là. Et Rabbeinu, il dit, mais fourrage qu'il n'est pas le seul à expliquer ça. Il y a beaucoup de Rishonim les expliquent. Vous avez fait Sichot Haran laquelle? Dis-moi. Attends, ça, oui. Nahon, ça c'est une autre chose, les gamrés. C'est une autre chose. Là on parle d'un cri, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le cri, il a aussi un effet, Nahon, t'as raison. C'est un effet de la tête vers le cœur, mais oui, c'est vrai. Mais c'est pas un effet premier, ça commence pas comme ça. Il y a un processus qui s'est passé. Il y a une destruction qui a été faite. Là-bas, on ne parle pas d'acquérir le cœur. Là, on parle de remettre le cœur comme il était de base. Et là, c'est un autre processus. C'est un tikkun qui est un autre processus. Mais on a l'habitude que quand on parle dans une Torah, on ne peut pas poser des questions par rapport à une autre Torah. Parce que chaque Torah, elle est particulière à elle-même. Et c'est son sujet à lui. Complète. On peut, mais en général, on ne fait pas ce lien-là. C'est les klalim du Rebbe Avraham ben Nachman. Parce que sinon, il y a des milliers de questions. Parce que donc ça veut dire chaque enseignement, il a son monde à lui personnel. Donc il y a aussi ce concept-là, comme tu as dit, mais là on est en train de parler donc du Ruach Haïm. D'accord? Donc tout Shabbat Hanouka, Rabbeinu a parlé de cette Torah-là. Et Rabbeinu, en parlant de cette Torah-là, il nous a enseigné, c'est-à-dire de ce qu'on va étudier là, c'était surtout deux choses. Il a anéanti le Rav de Klippa, le Rav de Nemirov. Il a parlé de Rav de Klippa et du Tzadik. Il a fait un remèze entre lui et le Rav de Nemirov, que le Rav de Nemirov, il a fait plein de problèmes et que lui, en fait, il a grandi les mains qui ne donnent pas des mains. Et Rabbeinu, en disant cette Torah, il a fait rentrer une notion, une asaga, une perception
comme quoi tes manques, ce ne sont pas des vrais manques. Et à travers le soupir, tu vas obtenir énormément de choses. Alors maintenant, tout ce que je vous ai parlé, on va le lire dans le texte lui-même, Bezrat Hashem. Kishamar Torah Ra'iti Menorat Za'av. Comment elle s'appelle cette Torah? Ra'iti Menorat Za'av. J'ai vu une menorah en or. De quoi on parle là-bas? On ne parle pas de la menorah du Beth Amikdash. On parle du prophète Zecharia. Le prophète Zecharia a vu par prophétie une menorah très très spécifique, très spéciale, pas du tout comme on connaît. Il a vu des menorahs, une menorah qui se remplit elle-même d'huile, pas par miracle, mais à travers un processus que on mettait des bouteilles d'huile et que l'huile, à travers un mécanisme, que quand l'huile des bougies il commençait à se rabaisser, il y avait l'huile qui se remplissait. Et l'huile, comment elle se remplissait? C'est qu'il y avait 2 troncs d'arbres d'olivier, que les troncs d'arbres d'olivier, quand les olives, ils arrivaient à leur... ils tombaient dans une machine, la machine pressait, ça faisait monter directement l'huile. Il a vu ça dans une vision. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont pris sur l'emblème de Jérusalem. C'est de là que le blême de Jérusalem, c'est la menorah. C'est de cette vision-là. On avait parlé avec les 2 oliviers. Donc c'est comme ça, il a vu Zecharia un processus de Nevoua. Donc ça, c'est ça, Raïti Menorat Zav. Comme c'est la Haftara qu'on lit pendant Shabbat Hanouka, Rabbeinu, il a basé cette Torah à travers cette vision-là. Besiman Chet, Beshabbat Hanouka, Tafkouf Samer Gimel, c'était la première année où Rabbi Nathan il s'est rapproché de Rabbeinu. Donc là, Rabbi Nathan, il est encore tout frais, tout jeune, et ça fait partie des premières Torotes qu'il entend. C'est tout nouveau pour lui. Vesham Medaber, et là-bas. Alors, Rabbi Nathan, ça a été la première fois que Rabbi Nathan il a écrit la Torah du Likutei Moharan, la première fois. C'est la Torah Chet, c'est la première Torah que Rabbeinu. Après, il a écrit les autres plus tard, mais celle-là, ça a été la première que Rabbeinu il a raconté Shabbat Hanouka Seuda Shlishit, et Motzei Shabbat, Rabbeinu a appelé Rabbi Nathan. Et il a répété toute la Torah, phrase par phrase, en yiddish, et lui, il écrivait directement en hébreu. Et après qu'il a terminé d'écrire tout cette Torah en hébreu, il a redonné à Rabbeinu, Rabbeinu a lu, il a donné son accord, et on a la Torah d'aujourd'hui. Alors il dit là-bas, Vesha, Medaber, et là-bas dans cette Torah, on parle de quoi? Er, Leapil, Ulashpil, Areshaim, comment faire tomber et rehausser, abaisser les Rechaïm. Mes amis, oui, ça existe. Il y a des fois, des moments. Rabbeinu, il commence la Torah en disant comme ça. On ne peut... Assour lit garot barechaïm. On n'a pas le droit de... Se réjouir. Non. D'aller les provoquer. Me provoquer. On n'a pas le droit de provoquer les Rechaïm. Ils sont en réussite. On n'a pas le droit. Tu vas perdre. Parce que ce monde-là, ça leur appartient à eux. Ils vont être gagnants. C'est le Olam HaSheker. Tu ne vas pas te battre pour mettre une justice. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Dans ce monde-ci, c'est un monde. Alors quoi? Alors tu fais quoi? Alors il dit, ah ben non, c'est qui peut provoquer le rachat? C'est que le tzaddik gamour. Pourquoi? Parce que quand on va provoquer le rachat, lui, il reste rancunier. Le rachat, s'il voit que tu viens le provoquer, il va te frapper, il va t'anéantir. Alors on n'a pas le droit de le provoquer. C'est qui doit le provoquer? C'est que le rachat. C'est que le tzaddik, pardon. Et le tzaddik gamour. Le tzaddik, c'est quoi le tzaddik gamour? Qu'il a anéanti tous les mauvais caractères possibles. Car lui, s'il va provoquer, quoi qu'il peut faire le rachat, il ne pourra pas engloutir parce qu'il a annulé toutes les mauvaises midotes. Alors là, on voit, donc Rabbeinu, il parle Bechinat Mashpil Rechaim Ade Haaretz. Annuler les Rechaim jusqu'à la terre. Pourquoi écrit jusqu'à la terre? C'est ça le pshat que Rabbeinu il explique. C'est quoi Eretz? Eretz, c'est quoi? Ça vient du mot, quel mot? Courir. La route. Ratzon.
La racine de Eretz, c'est Ratson, c'est la même racine. La terre, c'est la volonté. La volonté, c'est l'élanguissement, c'est la première chose. Comment on est zoré de Mashpil Rechaim? Comment on est zoré d'anéantir le rachat? À Deharetz, quand on a la qualité du soupir qui est le languissement qui crée le Ratson d'Hachem. Mashpil Rechaim, à Deharetz. C'est qui peut provoquer le rachat? Celui qui tire du tzaddik le souffle de vie. Ayen Sham, tu peux regarder dans la Torah là-bas. Ve'az, et alors Beotaet, en ce moment-là, Ipil, Veishpil, Racha, Echad, Mefursam, Rabbeinu, il a rabaissé, il a écrasé un rachat qui était très connu, Shaya ben Emirov, qui était un Emirov, Shaya Alan Sheshlomenu, Isurimimenu, que la bande des Chassidei Breslev qui habitaient à Nemirov souffrait énormément de ce rachat-là et ils ne savaient pas comment l'anéantir. Est-ce qu'on se bat contre lui? Est-ce qu'on manifeste contre lui? Rabbeinu, il a dit non, on ne provoque pas le mal, on ne provoque pas le mécréant. Alors quoi? Alors on fait quoi? Alors Rabbeinu dit laissez-le moi le faire. Et il a dévoilé une Torah, que cette Torah, c'est ça qui a rabaissé. Vesiprou, les Fanav, Zichronon, Ivracha, ils ont raconté devant Rabbeinu Akadosh combien ils sont éprouvés et en problème à cause de cette personne-là. Ve'achar Hanouka, après le Shabbat Hanouka, quand ces élèves-là, ils sont repartis chez eux à la maison à Nemirov, Achar Sha'amar HaTorah, après que Rabbeinu a dévoilé la Torah numéro 8, Shabbat Hanouka, Aya le'arasha anal mapala gdola. Ce rachat-là, il a eu une chute, une tombe, il a été anéanti totalement jusqu'à que ce problème-là ait été complètement réglé. Donc déjà de ce premier paragraphe qu'on étudie du Chayei Moharan, déjà on apprend une chose qu'on apprend surtout de Likutei Moharan, mes amis, chaque Torah du Likutei Moharan, il a une ségoula qui a la possibilité de faire un ordre dans ta vie. Quand un homme, il s'habitue à lire le Likutei Moharan ou à lire le Likutei Tfilot, sans qu'il le sache, il s'enlève des problèmes dans sa vie qu'il ne sait pas combien de choses il peut s'enlever. Là, on a l'anecdote exacte sur cette Torah. C'est la Torah pour anéantir les ennemis. Ça, c'est une chose. Deuxième chose qu'il a dit sur la Torah. Gam, Az, Amar, Alatza. Quand Rabbeinu, il a dévoilé cette Torah, Rabbeinu, il a dit une plaisanterie, mais c'est pas une plaisanterie, c'est comment on peut dire une phrase ou un mot qui est d'un côté réel, qui a un sens, et d'un autre côté ironique. Voilà, il a dit une ironie. Rabbeinu, il a dit une ironie. Quoi? Que chez Tissou, Veishalu etremapa altem, quand vous allez repartir chez vous à la maison, et que les gens chez vous à la maison vont vous poser, qu'est-ce que vous avez pris à Ouman? Qu'est-ce que vous avez pris de votre rabbi? Vous revenez avec quoi dans votre poche? La bracelet. Oui, mes amis, c'est très important ce qui a été écrit ici. Vous savez, mes amis, un jour, Rabbi Nathan, il a dit, chez nous, quand on voyage à Ouman, on sait comment on voyage à l'aller et on sait comment on repart au retour. Mais chez les autres, ils ne savent même pas pourquoi ils vont et ils ne savent même pas pourquoi ils repartent. Chez nous, on sait à chaque fois quand on vient pourquoi, et quand on retourne, on a des instructions très précises, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors il dit Rabbi Nachman, si quand vous allez revenir de Shabbat Hanouka de chez moi, on va vous poser la question chez vous à la maison, qu'est-ce que vous avez, vous revenez avec quoi de Shabbat Hanouka? C'est quoi le chidouche de Shabbat Hanouka que tu as reçu? Alors Rabbi a dit, Tomrou, vous allez leur répondre, Aemet ken ou, la vérité, elle est celle-ci. Shepa'alnu ruach chaim. On est revenu avec le souffle de la vie. On a brassé de l'air. On a brassé de l'air. C'est-à-dire que cette Torah, mes amis, je vais vous raconter une petite histoire. Quand il y avait le corona au tout début et que les gens, ils avaient des difficultés énormément à respirer, ça m'a pris du temps à capter que cette Torah, elle parle du souffle. Mais après que j'ai capté cette chose-là, à toutes les personnes qui avaient ce problème-là de mon entourage, je leur ai dit, lisez la Torah Chet et la Tfila Chet. Moi, je te connaissais par un an d'hôpital. Un an d'hôpital. Eh ben, je les avais dit dans les cours, dans les vidéos. Il fallait lire cette Torah, mes amis. Des gens, ils ont vu, mais toutes les personnes qui avaient des problèmes de respiration, comment ça s'appelle?
Les asthmatiques, tous les asthmatiques, les personnes qui ont des problèmes de respiration, de gorge, ou des choses comme ça. La Torah Chet, c'est la Torah du Chet. Le Chet, c'est le Garon, Otiot, Groniot. C'est le Oy. C'est ça l'équivalence du cerveau et du cœur entier, d'une seule matière qui crée et qui enlève tous les manques. C'est une Torah que Rabbeinu nous enseigne, qui nous donne le souffle de la vie. Quand tu sens que ta vie, elle est en kotzer roar, c'est-à-dire qu'elle est en mode où tu n'arrives pas à respirer, t'es esclave, t'es là, t'arrives pas. Il dit Rabbeinu, cette Torah, c'est le Ruach Haim. Ruach Haim. Chaque mot que tu lis dans cette Torah, il a une puissance de te donner une source de vie, la vitalité. On est revenu de notre tzaddik, que notre tzaddik a comblé tous nos manques. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, cette Torah-là, c'est la réponse à toutes vos questions et à tous vos désirs. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de vous proposer, il dit Rabbeinu à travers cette Torah, c'est de vous combler tous vos manques. Quand on prie quoi? Nos manques. Il dit Rabbeinu, ça y est, il n'y a plus besoin de rien. Je vous ai donné la solution de tous vos problèmes. Tous vos problèmes, voilà, vous avez la Torah Chet. À travers la Torah Chet, vous avez la possibilité de vous acquérir le souffle de vie où il n'y a plus aucun manque dans toute votre vie. Comme voir ba Torah anal. Gamachar amirat Torah. Quand Rabbeinu il a terminé de dévoiler cet enseignement-là, Rakad Arbe, il a beaucoup dansé. Mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, comme il était malade, alors on ne le voyait pas danser souvent. Il y a eu une année où Rabbeinu il a dansé 8 fois, et Rabbi Nathan il a dit c'était très beaucoup. Très beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on ne voyait pas Rabbeinu tout le temps. Et là, on l'a vu, il dansait pendant des heures, 8 fois dans l'année, c'était beaucoup. Là, ça fait partie des fois où Rabbeinu, il a dansé. Et quand on parle il a dansé, c'est pas qu'il a pris la main, il a fait en marchant comme ça. C'est pas de cette danse. Rabbeinu, quand il dansait avec ses mains et ses pieds. Il avait une danse qui était très particulière, qui était toute seule, comme un oiseau qui essayait de voler, qui arrivait à... Rabbi Nathan, il a dit, celui qui n'a pas vu Rabbeinu danser, il ne sait pas ce que c'est le bon dans le monde. Et même après le Mashiach, quand il viendra, on ne pourra pas reconnaître ce que c'est celui qui n'a pas vu danser Rabbeinu, il a raté jusqu'à l'éternité. Quand Rabbeinu il dansait, c'était quelque chose de très spécial. Quand Rabbeinu il a dévoilé la Torah, il a dansé. On ne connaît pas des autres Torah qu'il a dansé après. Il y a la Torah 10, parce que là-bas il parle des Rikudim. Donc là-bas il y a écrit, c'était cette année où Rabbeinu il a dansé beaucoup. Mais les autres Torah, on n'a pas vu. Cette Torah, quand Rabbeinu il a dévoilé, il a dansé. Ça veut dire que ce n'est pas une Torah. Ça fait partie des Torahs de Mamash très importantes. Kibeota, Shana, Rakad, Arbe, Kama, Peamim, car cette année il a beaucoup dansé. Donc ça fait partie de cette année que Rabbeinu Akadosh il a dansé. Et ça nous a donné la force de pouvoir se surmonter sur tous les manques qu'on a et de sauter. C'est quoi la danse, mes amis? Lever les pieds, t'avais dit. La danse, d'après la visualisation du Baal Shem Tov, c'est l'explication de notre nom. Vous savez comment on est appelé dans la Torah à l'époque d'Abraham? Comment on est appelé? On n'appelait pas juif. Juif, c'est après. Ivri. Ivri, des Hébreux. Il dit Rabbeinu, c'est quoi le mot ivri? Over. C'est quoi over? Je passe. Next. C'est quoi le secret du juif? C'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, tu laisses passer. Tu arrives à sauter. Tu passes, tu passes. Pessar, c'est quoi Pessar? Il a sauté. Les Daleg. Mais Daleg, elle est Harry, mais c'est quoi les Daleg? Comment on est les Daleg? Un raccourci, c'est quand tu marches deux marches en même temps. Comment ça s'appelle? Quand tu mets Daleg? Le squatter? Sauter, mais le mot les Daleks, parce qu'il est important le mot les Daleks, c'est pas sauter. Les Daleks, c'est-à-dire non. Quand tu devais te prendre une droite et tu l'as esquivé. Voilà. Les Daleks, c'est une sorte d'esquiver. Ça veut dire tu sursautes quelque chose, un problème. Et c'est ça un ivri, c'est ça un juif. Et le secret de la danse, c'est de passer ce monde, de sauter sur ce monde, de le laisser passer, de ne pas le laisser t'influencer. Le secret de la danse, c'est je danse car le monde ne m'atteint pas. Alors je chante et je danse et je saute car rien ne m'atteint.
C'est pour cela, comme le secret de la hanacha, du soupir, c'est de sauter, de chanter, de danser, de laisser passer, de tenir de l'espoir, c'est la raison pour laquelle Rabbeinu Akadosh, il a dansé, chanté à travers cette Torah-là. Maintenant qu'on a eu ce mérite de goûter cette petite Torah Chet là, mes amis, ça serait bien si vous rentrez chez vous et vous lisez le Likutei Tfilot numéro 8. Likutei Tfilot numéro 8, c'est la prière, tout ce qu'on a parlé ce soir, vous allez le retrouver en mode prière. Et c'est ça le travail qu'on doit faire. Et là-bas, vous pouvez faire des soupirs pendant toute la semaine. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va parler d'un tout nouveau sujet, d'un assemblée de plusieurs Torot, Bezrat Hashem. Et ça va commencer, on commence à rentrer maintenant dans petit à petit, dans le Chayei Moharan, dans les vies de Rabbeinu Akadosh, des secrets, des cartes, des idées, des paroles, des consolations qu'il nous donne, qu'on peut trouver dans notre vie, qui va nous éclaircir jusqu'à la fin de tous les temps, Amen. En gardant la tête haut et fort, et en se donnant cette renforce les uns avec les autres, en se disant force et courage.